Elle vient de la belle expression de Romain Rolland. Romain Rolland écrit en 1927 à Sigmund Freud et il lui dit, mais n'avez-vous jamais perçu ce sentiment de l'éternel, ce sentiment sans borne, on pourrait dire océanique. Il faut dire qu'à l'époque, Freud vient de publier Malaise dans la civilisation, et il va y avoir comme ça une correspondance entre les deux, correspondance un peu difficile parfois, mais j'ai trouvé que cette définition du sentiment océanique était une magnifique image pour parler de l'invisible et de toute la vie de l'esprit. C'est peut-être 60 bouteilles à la mer, l'expression est belle. C'est une invitation surtout à larguer les amarres et à prendre le large de la vie de l'esprit. Et c'est des petits textes justement pour entrer dans cette autre façon de comprendre des choses qui, pour beaucoup de nos contemporains, sont compliquées, alors que ce sont les choses les plus simples dans l'aventure humaine. C'est peut-être ça ce que j'ai voulu faire à partir de ces textes qui, chaque fois, sont pas du tout conceptuels, hein, mais sont des petites choses qui, qui permettent, oui, de larguer les amarres et de comprendre peut-être qu'il y a un autre réel que l'écume des jours. Notre problème aujourd'hui, le problème de nos contemporains, moi, je connais beaucoup de gens qui sont multidiplômés, qui sont très très forts dans leurs études, leur expérience professionnelle, et puis bah, qui se collent le nez à la vitre dès qu'il s'agit de penser ce qu'on ne voit pas et ce qu'on appelle le spirituel. J'aime pas trop le mot de la spiritualité parce qu'on ne sait pas trop bien ce que c'est, mais c'est tout ce qui fait la vie dans son invisibilité. C'est un peu comme l'air qu'on respire et qu'on ne voit pas. Et malheureusement, je vois trop des gens que je rencontre, de mes frères et de mes sœurs, de ces gens qui m'émeuvent et qui ont du mal à aller au-delà des apparences. Voilà, c'est peut-être ça, hein, l'illettrisme. C'est dépasser les apparences, dépasser les illusions aussi peut-être, parce que les apparences sont souvent illusoires. La tolérance est le premier pas. Il est nécessaire, mais pas suffisant, comme l'empathie. Après, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Ça veut dire qu'on ne peut pas se priver de cette étape. Un voyage commence toujours par un premier pas, hein, dit-on, et c'est exactement cela. Ensuite, le silence, oui, on est dans un monde bavard, on est dans un monde de bruit permanent, et on voit bien que si on veut accéder à une autre relation, si on veut que les choses résonnent, hein, c'est une expression du sociologue allemand, là, Hartmut Rosa, il dit qu'il faut rentrer en résonance avec le monde, mais rentrer aussi en résonance avec mes frères, avec celui que je rencontre. Moi, j'aime beaucoup le thème de la rencontre. Si on veut vraiment rencontrer les autres, que ça ne soit pas seulement une apparence, il faut du silence. Il faut entendre ce que dit l'autre. Et il nous parle avant même d'avoir ouvert la bouche. Il faut aimer les paradoxes, il faut tendre tout cela, oui. C'est toujours plus ouvert. C'est presque comme un exercice de gymnastique, quoi. Nous sommes complètement rigidifiés par nos certitudes, nos a priori, tous les stéréotypes qu'on nous a appris. Et effectivement, oui, oui. Bon, c'est tous ces oxymores, ces paradoxes, si on les laisse raisonner, ils nous disent des choses. Et c'est une bonne gymnastique de l'esprit, je pense. C'est vrai que oui, la confiance comme courage, c'est pas se laisser porter comme la feuille morte au gré du vent, hein. C'est effectivement s'engager
dans quelque chose qui est la vie, hein. Quand je disais pourquoi le sentiment océanique, larguer les amarres, aller vers l'infini, tout ça, c'est pas évanescent, c'est des choses bien concrètes. Et effectivement, la confiance va avec le courage et aller toujours au-delà des peurs. Ça me semble tellement évident, tellement tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche de vivre, c'est la peur. Et la peur, ben, elle est construite de ce qu'on croit être des certitudes et qui ne sont souvent que des illusions. C'est pas pour ça qu'il faut être relativiste, hein. Je pense qu'au contraire, tout ça, ça engage dans un chemin de crête qui peut être compliqué, mais ce qui est simple n'est pas forcément facile. Au contraire, moi je crois il y a comme ça un travail où il faut épurer les choses, aller vers l'essentiel autant qu'on peut l'atteindre, parce que là aussi, et je le dis, euh, il faut aimer aussi le mystère tel qu'il est, comme quelque chose qui nous révèle, qui nous parle. Et là encore, je ne suis pas avare de paradoxes, même si je ne m'y complais pas. Puis aussi d'accepter de s'émouvoir, de ressentir, au sens d'éprouver. Souvent, quand on réfléchit, on se voudrait pur esprit. Or, on est corps, âme et esprit. Et là aussi, il faut que ça résonne, il faut qu'on ait des sensations. Donc, éprouver dans ces trois dimensions, c'est être pleinement humain. Pleinement humain, et puis les épreuves, bien évidemment, à tous les sens du terme, eh bien, elles sont faites quand elles sont dans la peine pour être surmontées, mais une épreuve sportive pour être gagnée, et puis une épreuve parce que elle nous a éprouvés, elle nous a mis un peu sur le questionnement permanent, et surtout, elle doit nous permettre d'être une étape. L'épreuve est toujours une étape sur un chemin. Et là aussi, c'est toujours cette belle image de la vie qui n'est que progression. Et comme sur l'océan, le bateau ne stagne pas, il a besoin du vent dans les voiles pour avancer et il avance. Sûr, bien sûr, de passage. De passage, et là aussi, dans la confiance et sans peur. Sur l'océan, on dit, ah, il y a l'horizon. Mais qu'est-ce qu'il y a après l'horizon? Il y a toujours l'océan. Et donc, finalement, là aussi, il y a cette dimension. Il y a à dépasser ce qui est sous nos yeux. Et c'est peut-être ça le message et ces petits textes, là, ces 60 textes que je propose, ces invitations au voyage. Eh bien, Jean Dumonteil, merci pour toutes ces réponses. Bravo pour cet ouvrage qui est un petit résumé de philosophie et de réflexion passionnante et qui gagne à se lire dans le silence.